nomades, bienvenue à une nouvelle édition des Nomad Talks. Je m'appelle Émilie, je suis la cofondatrice de Nomad Junkies et aujourd'hui, on vous parle de travailler et voyager en Norvège après la pandémie. Pour vous parler de son expérience avec le permis vacances-travail en Norvège, j'invite mon invité, Anouk Brisebois, à se joindre à nous. Salut! Salut Anouk, comment ça va? Ça va bien toi? Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment contente de me joindre à toi aujourd'hui. Ah, c'est génial. Écoute, t'es où en ce moment? Est-ce que t'es justement en Norvège? Oui, je suis à Oslo en Norvège. J'ai les 18 heures ici. OK, bien super. Écoute, aujourd'hui, on va parler ensemble du permis vacances-travail. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent en direct puis qui se posent la question, c'est quoi le permis vacances-travail, le PVT, le fameux Working Holiday Visa. On va mettre un lien juste ici dans les commentaires de cette vidéo pour vous pouvez aller voir. En gros, le permis vacances-travail, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est un programme d'International Experience Canada, qui est un programme du gouvernement du Canada qui permet aux Canadiens âgés entre 18 et 35 ans de partir vivre, voyager et même travailler dans plus d'une trentaine de destinations partout dans le monde, puis ça pendant 1 an, 2 ans. Moi, je l'ai fait moi-même en Nouvelle-Zélande. J'ai fait une année où est-ce que ça a été une des plus belles expériences de ma vie, où est-ce que je suis partie vivre, travailler et voyager en Nouvelle-Zélande. Puis toi, justement, Anouk, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Fait que tu as fait aussi un permis vacances-travail en Norvège. Veux-tu nous raconter comment est-ce que ça s'est passé pour toi, comment tu t'es retrouvée là-bas, puis on veut connaître la vraie histoire. Oui, parfait. Donc, oui, comme toi aussi, j'ai fait un permis visa vacances-travail. Moi, je l'ai fait sur 2 ans. Et donc, en fait, je suis arrivée d'abord en Norvège pour étudier. Donc, j'ai fait un échange étudiant à Oslo, en Norvège, dans le cadre de ma maîtrise en 2017. Donc, je suis arrivée ici dans l'idée de faire une session. Et puis, voilà, j'ai rencontré mon copain norvégien avec qui je suis aujourd'hui mariée. Et donc, je suis restée une autre session. Et puis, après, je devais retourner au Québec, terminer ma maîtrise. Et je cherchais une façon, en fait, de revenir en Norvège pour être avec mon copain et continuer à expérimenter ce mode de vie norvégien que j'ai adoré en venant étudier ici. Et donc, en fait, j'ai trouvé l'option du permis vacances-travail et donc j'ai appliqué. Ce qui est pas si compliqué, en fait, pour appliquer. Il prend quelques documents, il faut avoir certains conditions à remplir, en fait. Et puis, après, c'est que de prendre un rendez-vous avec l'ambassade, je crois, ou un centre associé à l'ambassade aussi qui prend les documents, qui l'envoie en Norvège. Et puis, une fois que ça s'est fait, bah voilà, tu as ton visa vacances-travail qui est généralement 1 an renouvelable une autre année. Mais si je me souviens, j'avais fait automatiquement demander pour 2 années et donc je l'ai eu automatiquement valide pour 2 ans. Et en fait, je suis arrivée ici avec ce visa vacances-travail-là en janvier 2019 et il a expiré il y a quelques mois, en février 2021. Et puis, voilà, maintenant, j'ai un visa permanent de travail en Norvège. Voilà. Super. Écoute, la Norvège, moi, c'était une destination que je savais même pas qu'il y avait avec le permis vacances-travail. Tu sais, on entend souvent parler de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, mais la Norvège, tu sais, c'est une destination qui fait vraiment rêver. Je suis certaine que ça va inspirer là, plein de gens à du moins regarder les possibilités qu'il y a en Norvège. Une fois que tu as eu ton permis vacances-travail, fait qu'on va remettre pour ceux qui suivent puis qui veulent plus d'informations, on va aussi mettre le lien en commentaire ici spécifiquement pour le PVT, le permis vacances-travail directement en Norvège. Ça a été quoi les premières choses que tu as faites en retournant ou en arrivant en Norvège? Je crois un des premiers trucs à faire, c'est obtenir son numéro social, en fait, qui s'appelle un D-number ou un ID number, dépendamment combien de temps tu restes, si c'est permanent ou non permanent. Et ça, généralement, bon, plusieurs instances se lancent un peu la base sur qui offre ce D ou ID number-là. Et en fait, c'est le bureau des taxes qui offre ce numéro. Et en fait, moi, je l'ai reçu le mien par la poste automatiquement quand j'ai reçu mon visa officiellement. Parce que je pense que je suis partie quelques jours avant de recevoir mon visa. Et puis, par après, j'ai reçu mon visa et je crois que c'est arrivé par la poste presque en même temps. Et donc, oui, ça, c'est quelque chose d'important parce que si tu veux avoir un rendez-vous au médecin, si tu veux être capable d'avoir une ligne téléphonique, si tu veux être capable de t'occuper, par exemple, de l'électricité, tout ça, il faut avoir un D ou un ID number. Donc, ça, je dirais que c'est pas mal une des premières choses.
et aussi ouvrir un compte en banque. Mais ça peut être un peu complexe parce que beaucoup de banques demandent d'avoir un emploi, un contrat de travail, premièrement. Donc, c'est un peu l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui vient en premier. Donc, c'est pas toujours facile, mais éventuellement. Et puis après, ben, c'est de trouver un appartement. Il y a un site qui s'appelle fin.no, qui est un peu le Kijiji norvégien. Et c'est une place où, en fait, tout le monde trouve son appartement. Mais ça, on peut le faire aussi avant d'arriver. C'est toujours un peu... On va mettre le lien, hein, Fin, c'est ça, le lien du logement pour se trouver un logement en arrivant. OK, on va mettre aussi le lien là, pour ceux qui se questionnent par rapport à ça. Sinon, une autre question que j'ai en tête, puis que je suis sûre que d'autres personnes ont, tu sais, outre la logistique, ça peut être intimidant de partir dans un pays quand on n'a pas encore de réseau d'amis ou d'entourage. Est-ce que tu as des recommandations, surtout dans un pays comme avec la Norvège qui a une langue différente, pour se faire justement des amis en arrivant? Oui, bien en fait, moi j'étais vraiment chanceuse parce que je connaissais déjà mon copain, donc disons que ça a beaucoup aidé. Mais il y a plein de façons de se faire des amis ici en Norvège. Et il y a beaucoup d'internationaux. C'est une place très, très internationale, surtout à Oslo. Donc, c'est pas difficile de rencontrer des gens qui aussi cherchent des amis. Donc, par exemple, je suis encore sur la page Facebook canadien et québécois, qui sont deux pages différentes en Norvège. Donc, c'est une façon, si tu veux encore être avec des Québécois ou des Canadiens en Norvège, c'est une façon facile de le faire. Sinon, je recommande, il y avait un cours que j'ai fait pour quand tu fais une recherche d'emploi, parce que c'est pas nécessairement la même façon qu'au Canada. Donc, c'est un cours avec Caritas qui se donne gratuitement et je l'avais fait en ligne pendant quelques mois, en fait, sur comment faire un CV en norvégien ou en anglais, mais comment faire un CV, comment réseauter, comment dans un endroit comme la Norvège, par exemple. Donc, de cette façon-là, je me suis fait plusieurs amis et aussi les cours de langue. Donc, c'est une très bonne façon aussi de se faire des amis, rencontrer des gens qui, comme nous, arriveront un peu de l'étranger, connaissent pas nécessairement beaucoup de gens. Donc, c'est toujours une bonne façon. Et je pense qu'il y a un autre groupe aussi Facebook qui s'appelle Have Fun in Oslo et c'est beaucoup d'internationaux qui se rencontrent et voilà, qui font plein d'activités ensemble. Donc, il y a quand même plusieurs façons de rencontrer des gens et il faut pas avoir peur de la langue, parce que tout le monde en Norvège parle en anglais aussi. Oui, ça, c'est bon à savoir parce qu'elle peut vraiment avoir l'air intimidant. Tu sais, quand on dit le norvégien, c'est pas apprendre l'espagnol, là, on s'entend. Ouais. Non, exact. Ouais. Puis sinon, c'est quoi les autres? On vient de parler justement de la langue, qui est une différence. C'est quoi les autres différences que tu as remarquées entre vivre au Canada versus vivre en Norvège? Puis, est-ce que tu as eu besoin à t'adapter d'autres façons, tu sais? Oui. Ben, comme chaque endroit, je pense qu'il y a un peu des pour et des contre. Un des plus que j'ai beaucoup remarqué et que j'adore ici, c'est la qualité de vie est très élevée et aussi les gens sont tellement relax. Donc, ça peut être difficile de s'adapter à ça, je pense. Les gens sont tellement plus relax. Il n'y a pas de rush hour comme, par exemple, dans le métro à Montréal entre 8h et 9h le matin. Et juste ça fait vraiment une différence. Donc ça, je trouve que c'est quand même une grosse différence, mais qui est très facile à s'adapter, je crois. Par exemple, en termes des épiceries, j'ai été énormément choquée. Les épiceries sont tellement petites et il n'y a tellement pas tout ce que tu veux. Il n'y a pas une allée complète de céréales comme à Montréal ou au Canada. Il y a 4 boîtes et puis voilà. Mais il y a tout ce qu'il faut pour que tu cuisines. Et ici aussi, c'est une chose qui était différente, c'est qu'au Québec, par exemple, je sortais souvent au restaurant, alors qu'ici, le coût de la vie est beaucoup plus élevé. Et surtout, quand on est au début, on cherche un emploi, disons qu'on sort pas au restaurant, on cuisine à la maison. Et c'est pour ça qu'à l'épicerie, il n'y a pas des trucs pré-préparés. C'est toi qui fais la cuisine. Il y a tout ce qu'il faut, mais il faut que tu le fasses. Donc ça a été quand même. C'est plus cher un peu le coût de la vie, non? C'est un peu ça qu'on a toujours en tête. Ouais, coût de la vie est vraiment plus cher. Donc ça aussi, comme tu le mentionnes, le coût de la vie est très cher. Donc c'est quand même quelque chose qui m'a choqué au début, surtout quand tu es soit étudiant ou que tu commences à travailler. Donc, c'est pas toujours évident, mais une fois que tu as un salaire stable, après, ça va parce qu'il est en fonction du coût de la vie. Donc, après, c'est normal. Mais donc, juste par curiosité, là, je sais pas si je suis jamais allée personnellement encore en Norvège, j'adorerais ça y aller, mais on entend souvent parler du, tu sais, le soleil de minuit. Oui. C'est différent quand même, le Canada, c'est un pays qui est nordique, là. On a des hivers et tout ça, mais on n'a pas, en tout cas pas à la latitude où est-ce qu'on vit normalement. La part des Canadiens vivent proche dans le sud du Canada. Fait comment ça se passe pour toi? C'était quoi ton expérience avec ça? Ouais, c'est vrai. En fait,
durant l'été, il fait pratiquement pas nuit. Donc, il va y avoir beaucoup de lumière. C'est très bien, tu fais le plein de vitamine D parce que l'hiver, ben, il n'y a pas de lumière. Donc, en fait, le soleil, il va se lever vers 3h30, 4h du matin et il va se coucher vers, ben, en fait, il se couche pas vraiment, mais il fait plus noir à partir de 11h le soir. Donc, c'est important, si on a un sommeil léger, d'avoir des rideaux qui sont opaques. Mais c'est très facile de trouver des rideaux opaques en Norvège, justement, parce que le soleil de minuit. C'est mon truc, des rideaux opaques pour quand il fait. Exactement, ça fait vraiment une différence. Et puis sinon, ben, durant l'hiver, je trouve ça encore difficile, même après 4 ans en Norvège, j'ai de la misère à m'adapter. On manque de soleil des fois. On manque de soleil, mais le truc vitamine D tous les jours, et puis bah ça va. Ou sinon, même, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des lumières, je sais pas c'est quel type de lumière, mais des genres de petits écrans que tu mets à côté de ton ordinateur qui donnent un peu de la lumière. C'est très commun. Les emplois, comment ça se passe? Comment, avec un permis vacances-travail, toi, ça a été quoi ton expérience pour se trouver une job? Puis quel genre de job est-ce qu'il y a quelqu'un qui applique pour avec un PVT, qui arrive avec un PVT? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes d'emploi? Oui, je pense qu'il faut arriver ici en n'ayant pas énormément, par exemple, comment je dirais, sans nécessairement avoir de hauts standards ou de s'attendre à avoir la job la plus parfaite au monde, par exemple, en arrivant ici. Parce que sur certains points, et encore là, dépendamment du type d'emploi qu'on veut, les Norvégiens peuvent être très fermés. Ils vont avoir tendance à favoriser les Norvégiens au-delà des immigrants qui viennent avec un visa de vacances-travail. Il faut être flexible un peu, c'est ça que tu essaies de dire? C'est ça. Oui, exact, merci. Donc, il faut être un peu plus flexible. Donc, par exemple, j'ai une maîtrise en études internationales. C'est sûr que ça reste que c'est une maîtrise qui est assez vague, donc contrairement à quelqu'un qui a vraiment une technique très appliquée qui est plus, par exemple, facile. Mais dans mon cas, je suis arrivée ici avec une maîtrise en études internationales et puis ben, j'ai commencé comme femme de ménage. Donc, c'est sûr que c'est pas l'emploi idéal. Mais on apprend, on se fait des connaissances, on pratique la langue aussi, le norvégien, donc ça aide énormément. Et puis après, j'ai eu des stages aussi. Donc, j'ai travaillé pour l'organisation internationale qui s'occupe des activités extractives. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques mois. Et puis, après, j'ai travaillé aussi comme professeure remplaçante au lycée français. Donc ça, c'est une bonne ressource. Par exemple, si on arrive ici, qu'on parle français, pas nécessairement norvégien ou anglais, c'est pas un problème dans le sens où ils recherchent tout le temps des assistants. Donc, si on a une maîtrise, c'est très facile d'être soit assistant ou remplaçant à l'école française ou à l'école internationale également. Et puis, j'ai eu après ça, postes de recherche, postes d'assistante de recherche. Et puis maintenant, je suis analyste pour des obligations vertes pour le Centre de recherche international sur les changements climatiques. OK. Fait que vraiment, comme tu as commencé comme femme de chambre, puis après ça, ça a déroulé à enseigner le français, puis ça a déroulé finalement dans un emploi qui est relié avec ton domaine d'études. Exact. C'est quand même, ça semble être un peu le cas. Moi aussi, c'est un peu comme ça en Nouvelle-Zélande, où j'avais aussi fait femme de chambre, fait que ça semble. Puis je m'étais retrouvée à faire travailler en publicité, qui était mon domaine d'études. Fait que je pense que c'est bon de dire que peu importe le niveau d'études ou d'expérience qu'on a, avec le PVT, il y a vraiment des jobs de tous les différents types d'emplois puis différents niveaux qu'ils recherchent. Ouais, non, c'est pas trop compliqué, mais après encore, ça dépend vraiment le type d'emploi qu'on veut et le type de branche dans laquelle on veut travailler. Mais il y a énormément d'emplois qui sont quand même en norvégien et bah il faut parler norvégien. Faut l'apprendre. Faut l'apprendre. Faut l'apprendre. Surtout si on veut rester, je crois. Mais encore là, si on est flexible sur et on n'a pas trop d'attente sur un type d'emploi spécifique, on est capable de trouver un emploi en parlant seulement anglais aussi, ça se fait. Ben oui, puis il y a souvent dans un contexte, je pense, de PVT, permis vacances-travail, tu sais, l'emploi, ça permet entre autres de se refaire des sous ou, tu sais, pour pouvoir, parce que là, on a beaucoup parlé du visa, du travail, on a parlé de la logistique, mais une des vraiment principales raisons de faire un permis vacances-travail, c'est qu'on peut voyager pendant une année dans le pays où est-ce qu'on s'en va. Fait que des fois, c'est de faire un petit job pour se mettre de l'argent de côté pour après pouvoir plus voyager. Toi, est-ce que tu as eu la chance de voyager en Norvège? Est-ce que tu as des coups de cœur que tu aimerais nous partager? Qu'est-ce qu'on fait si on s'en va en Norvège avec le... Oui. En fait, un peu fun fact, les Norvégiens ne voyagent pas en Norvège parce que généralement, ça coûte très cher. Donc, généralement, en mode non-pandémie, les gens voyagent beaucoup en Europe.
c'est très commun. Mais quand même, je recommande voyager en Norvège. C'est tellement beau et ça vaut le détour, même si c'est un peu plus cher que de voyager en Europe, par exemple. Il y a des façons quand même de voyager en Norvège en économisant et je peux partager un peu les trucs après. Donc, par exemple, des coups de cœur que j'en ai beaucoup. Et j'ai eu la chance, justement, à cause de la pandémie, de voyager qu'en Norvège depuis 1 an et demi maintenant. Donc, j'ai découvert énormément d'endroits que j'adore. Par exemple, cet été, j'ai visité les îles Lofoten dans le nord de la Norvège et wow! Donc, j'ai fait un road trip pendant une semaine avec mon conjoint. Puis, c'est tellement beau, les montagnes, les randonnées qu'on peut faire, les activités, c'est vraiment fou. Et ben, j'ai été en Islande quelques années avant et ça me faisait beaucoup penser à l'Islande. C'est gigantesque et avec les petites maisons de couleur rouge, c'est vraiment beau. Donc, je le conseille vraiment beaucoup. Les îles Lofoten, c'est très, très beau. Sinon, j'adore Bergen, qui est la 2e plus grande ville de Norvège après Oslo. Mon copain vient de Bergen, donc je suis peut-être un peu influencée. Avec Bergen. Oui, mais c'est tellement beau. Donc, il y a tellement d'endroits. Il y a un mont qui s'appelle le mont Fløyen que tu peux prendre avec une remontée et il y a une super belle vue. Il y a un château, le château du roi et de la reine, leur 2e château, donc plusieurs, mais un de leurs châteaux est là aussi. Il y a une ancienne église faite tout en bois. Donc, Bergen, c'est très, très beau. Sinon, j'ai découvert Sogndal, qui est aussi en Norvège, un peu plus sur la côte ouest qu'Oslo et un peu plus haut que Bergen. Et encore là, les fjords, c'est d'une beauté. Et l'eau est translucide, c'est transparent, turquoise, c'est de toute beauté. Donc, s'il fallait faire du kayak, je le conseille. C'est magique. Et ouais, il y a tellement d'endroits merveilleux en Norvège, autant dans le nord que dans le sud. Et c'est tellement différent d'un endroit à l'autre. Donc, on peut aller à Kristiansand dans le sud ou encore à Tromsø dans le nord et c'est 2 endroits, mais complètement différents et ça vaut vraiment le détour. Et aussi, ce qui est chouette en Norvège, c'est que généralement, les gens prennent l'avion, donc c'est pas très écologique, mais rapide. Aller dans le nord de la Norvège à Tromsø, ça prend un gros 2 heures. C'est pas long, ça se fait. Anouk, est-ce que tu as des trucs que tu aimerais nous partager pour ceux qui veulent voyager en Norvège, c'est des affaires pour nous aider avec un petit budget, là? Ouais. Le premier truc que je donnerais, c'est si vous êtes en bas de 26 ans, il y a si vous prenez la compagnie Norwegian, qui est la compagnie principale, surtout si on voyage à l'interne, qui offre des rabais pour ceux qui ont moins de 26 ans. Donc, dans le code promo, en bas, quand on réserve notre billet, on peut écrire Under 26. Et puis, généralement, on a des rabais. Pas tout le temps, pas sur toutes les périodes et tous les vols, mais de manière générale, assez souvent. Donc, ça, je l'ai utilisé énormément quand j'étais en bas de 26 ans. Et aussi, sinon, le train peut avoir des belles options de temps à autre. Donc, ça aussi, ça vaut le coup. Et sinon, il y a aussi Airbnb, qui est une option qui est quand même assez populaire en Norvège. Je trouve pas que ça coûte nécessairement moins cher, mais ça peut être intéressant. Ou sinon, il y a le couchsurfing. Je l'ai fait, pas en Norvège, je l'ai fait une fois en Suède et puis ça s'est super bien passé. Donc, ça peut arriver qu'on trouve des belles options de couchsurfing aussi si on va voyager vraiment pas cher. Puis finalement, ça serait quoi? Quel conseil est-ce que tu aimerais donner à quelqu'un qui hésite ou qui veut faire un permis vacances-travail en Norvège? Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne-là? Oui, ben allez-y, n'hésitez pas, c'est tellement beau, les gens sont tellement fins, beaux, et puis la nature est géniale. On peut aller en ski en prenant le métro, donc il n'y a pas de raison. Donc venez, et puis ne vous en faites pas pour la langue, je conseille quand même de l'apprendre. Quand c'est avec Duolingo, c'est facile, ça prend 5 minutes à chaque matin de commencer à s'y mettre, et apprenez-le, mais soyez sans crainte, vous pouvez quand même parler en anglais et vous faire comprendre, il n'y a pas de souci aussi. Et venez, je trouve vraiment que ça vaut le coup. Puis aussi, si vous êtes à Montréal et vous avez envie de vous immerger déjà un peu dans la culture norvégienne, il y a l'association religieuse de Norvège qui est basée, qui est à Montréal. Donc, pour ceux que ça intéresse, ils ont plusieurs activités, donc des cours de norvégien et des marchés de Noël norvégiens. Et donc, si vous voulez commencer déjà un peu, je conseille grandement. Ils ont une page Facebook, je crois. Écoute, merci tellement, Anouk, d'avoir partagé ton expérience. C'est vraiment inspirant. Je suis certaine que ça a inspiré plein de personnes
à commencer à planifier peut-être un permis vacances-travail en Norvège après la pandémie. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, Anouk et moi, on est disponibles pour répondre à vos questions. Juste les écrire en commentaire. On va prendre une ou deux questions tout de suite par rapport au permis vacances-travail. Fait que ici, une des premières questions, il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce qui te manque le plus du Québec? La poutine! C'est... La poutine. Mais comme je l'ai dit, la nourriture, c'est un peu plus difficile ici. On sort pas nécessairement autant. Faut vraiment tout cuisiner soi-même. Il y a pas autant de choix. Donc la nourriture, la poutine, les Lucky Charms. Donc, oui, la nourriture, en gros. C'est bon. Puis j'ai une autre question de quelqu'un ça a été une question que moi-même j'allais te poser. Tu sais, ça a été comment? Au début, tu as parlé que tu t'es mariée avec un Norvégien, que tu es mariée maintenant avec un Norvégien. La question, c'est ça a été comment ton mariage en Norvège? Oui, en fait, je l'ai fait durant la pandémie, en décembre dernier. Donc, en fait, ça a été très intime dans le sens où c'était à l'hôtel de ville et on pouvait pas être plus que nous deux. Et nos deux témoins, c'était les gardiens de la de l'hôtel de ville. Donc, c'était pas vraiment fameux, mais disons qu'il fallait le faire un peu dans une perspective de pouvoir rester en Norvège plus longtemps. Ça facilite simplement les choses. Donc, voilà, mais donc, ouais, très intime. Et en fait, ça s'est fait en anglais. On a le choix en anglais ou norvégien, mais comme ma famille était présente via Skype, on a décidé de le faire en anglais. Mais ouais, on prévoit faire un autre mariage au Canada éventuellement. Ben écoute, félicitations, c'est super cool. Très contente pour vous deux. Puis merci encore une fois, Anouk. Pour ceux qui nous regardent, si vous voulez des détails pour le permis vacances-travail, je vais mettre le lien du site web international Expérience Canada juste ici. Puis finalement, je vous incite aussi à venir assister au prochain Nomad Talk où est-ce qu'on va avoir des conférenciers comme Anouk, tout aussi inspirants, pour nous parler de d'autres destinations. Cette année, on a 7 destinations, tout aussi méconnues que la Norvège. Des permis vacances-travail pour les Canadiens. On a des destinations, la Corée du Sud, l'Écosse, on a la République tchèque. Je vais mettre les liens des dates, puis je vous invite à vous joindre à nouveau avec nous. Encore une fois, merci Anouk. C'était vraiment un plaisir de faire ta connaissance, partager ton histoire et on espère tout aller te rendre visite en Norvège éventuellement un jour. Oui, mais merci beaucoup pour l'invitation. C'est génial et je vais suivre aussi les prochains épisodes avec beaucoup d'attention. Et puis, s'il y en a qui sont intéressés aussi, n'hésitez pas à me contacter aussi personnellement. Il n'y a aucun souci. Laissez-nous des messages dans les commentaires. On va répondre à tout le monde. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci. Bonne planification de votre voyage. Ouais.